La Caisse Desjardins du Cœur des Vallées est fière de contribuer à la programmation de la TVC en vous présentant Infomag. Pour joindre la Caisse, composez le 819-986-1551. Cette semaine à Infomag, la nouvelle vie d'Hélène Carrière-Martel, nouveau projet domiciliaire à venir à Buckingham et le conseiller de Masson-Angers, Marc Carrière, sera bientôt de retour après 2 mois d'arrêt de travail. Bonjour à tous, mon nom est Mathieu Daou et je vous souhaite la bienvenue à votre magazine d'information locale. Tout d'abord, vous vous rappelez sûrement d'Hélène Carrière-Martel, cette résidente de Buckingham qui était venue nous voir ici à la station en 2016 pour lancer un appel à l'aide à la population. Rappelons que la femme de 61 ans est obèse morbide et vit une situation financière très difficile. À l'époque, la ville lui demandait de corriger 8 infractions aux règlements municipaux car sa maison sur la rue Bélanger tombait carrément en ruine. Hélène s'inquiétait également de la santé de 2 jeunes hommes qu'elle hébergeait gratuitement chez elle. Il y a les Anges gardiens des animaux, un organisme de la région, qui avait entendu parler de son histoire et avait décidé de lui venir en aide en créant une page Facebook. Plus d'1 an après son cri du cœur, Hélène peut enfin respirer et se sent chez elle. La plupart des travaux ont été réalisés grâce à l'aide de la population. Nous sommes allés la rencontrer pour prendre de ses nouvelles chez elle. Voici ce qu'elle avait à nous dire. Moi, ça va bien aujourd'hui. Je me repose là, de toutes les émotions des dernières années, mais ça va mieux. Je veux dire merci au bon Dieu parce qu'il m'a donné une très bonne santé. J'ai des très bons poumons, un cœur très fort, puis à part l'arthrite, l'arthrose, ça va bien. Il y a l'équipe des Anges gardiens des animaux qui t'ont beaucoup aidé. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Un gros merci, c'est certain, un gros merci du fond du cœur. Puis j'espère aussi que de temps en temps, on va pouvoir se rencontrer, puis jaser, puis chanter ensemble, puis, tu sais, vraiment socialiser aussi, là. Là, je prends plus conscience aussi qu'il faut que je pense à moi, chose que je faisais pas avant. L'aide que j'ai demandée, c'était surtout parce que je craignais pour les autres. Puis s'il y a des gens qui sont vraiment dans la solitude, puis ils n'osent pas demander, parce qu'ils n'ont probablement pas non plus eu ça, la façon d'être éduqué puis de demander. Pourtant, c'est demander, vous recevrez. Puis bien souvent, on a été élevés dans le passé, il y a plusieurs années, à rien demander à personne. Hélène a décidé de ne plus héberger personne dans sa maison. La relation avec la ville de Gatineau se déroule bien et elle a maintenant accès à sa pension de vieillesse qui l'aide un peu plus à subvenir à ses besoins. La directrice des Anges gardiens des animaux, Mme Joanne Matt, nous explique pourquoi son organisme a décidé de prendre la situation en main en 2016. Puis moi, ça m'a touchée personnellement parce que je connais bien Hélène depuis qu'on est tout petite. Puis j'en ai parlé aux filles de mon groupe. Il y en a quelques-unes qui connaissaient Hélène aussi. Puis ça nous arrive des fois, là, pour pas une grosse cause comme le cas d'Hélène, mais on a quand même aidé des gens dans le besoin, souvent avec des animaux, mais souvent juste pour eux autres. On en a discuté, puis on a décidé de donner un coup de main à Hélène. On ne savait pas dans quoi on s'embarquait, on ne savait pas que c'était gros comme ça, mais on a fait ce qu'on a pu, puis ça continue. On est allé chercher de l'aide parce que on est un groupe de femmes, puis mettons que les travaux qu'il y avait à faire ici, ça dépassait nos capacités. C'est grâce à la page Facebook que l'équipe a pu trouver un contracteur et amasser de l'argent pour effectuer les différents travaux. Le terrain a été nettoyé, le toit et certains murs ont été refaits et même que la chambre d'Hélène sera bientôt complètement rénovée. La résidente de Buckingham tenait à remercier à sa façon tous ceux et celles qui l'ont aidé à avoir aujourd'hui une meilleure qualité de vie. On l'écoute. Je veux lui dire un gros merci. Puis, je veux surtout lui dire, si tu me permets, je vais le faire à ma façon. Oui, vas-y. D'accord? Oui. Dieu, Père éternel, bénis tes enfants, mes frères et sœurs qui sont sur terre, apporte-leur toute ta lumière.
On change de sujet maintenant. La saison de pêche sur glace est officiellement commencée à la pourvoirie Masson-Angers, située au 540 chemin de Montréal-Ouest. Près de 190 cabanes ont été installées sur la baie Clément il y a une semaine environ. Grâce à une nouvelle réglementation du gouvernement, aucun permis n'est nécessaire cette année pour venir pêcher en famille ou entre amis. Vous n'avez qu'à communiquer avec la pourvoirie afin de réserver une cabane et l'équipement nécessaire. Le propriétaire de l'entreprise, Brian Nixon, indique que les pêcheurs peuvent attraper plusieurs variétés de poissons, comme du brochet, de la marigane, de la perche chaude ou encore du doré. Étant lui-même un amateur de pêche sur glace, il nous explique un peu l'expérience que ses clients peuvent vivre durant la saison de la pêche. C'est sûr, c'est assez confortable dans le confort d'une cabane chauffée. C'est pas mal plus agréable dans la cabane au chaud qu'à moins 40. Tu peux amener des patins, faire du patinage. Il y en a qui amènent des skis de fond, faire du ski. Il y en a qui amènent des raquettes. Il y a toutes sortes d'activités. On a 5,5 km de chemin sur la baie de Neiger. Donc, il y en a qui se promènent à pied, il y en a qui amènent des chiens. Donc, c'est assez familial, puis quand même assez d'activités. Monsieur Nixon est confiant de sa saison 2018, même si les 2 dernières années n'ont pas été très rentables, notamment à cause de la température trop clémente. Il y a les inondations du printemps dernier qui ont aussi porté un dur coup à l'entreprise. 80 % de ces cabanes ont été inondées et l'équipe a dû les réparer une par une. Il nous dit que la température est favorable pour le moment et que tout est prêt pour accueillir les amateurs de pêche au cours des prochaines semaines. Oui, à date, on a de la belle température. Même si on a un petit redout la fin de semaine passée, on a plus que 20 pouces de glace partout sur la baie. Fait on peut avoir un redout, puis c'est pas ça qui va affecter la glace. Présentement, on n'a pas de neige sur la baie, c'est une patinoire à grandeur. Fait qu'on attend une tempête de neige que ça soit moins glissant. Mais en fait, là, tout est beau. La glace est plus que sécuritaire. La saison a l'air bien partie. La météo à venir est sur notre bord. C'est juste des moins 24 la nuit. C'est très bon. Donc, on va espérer se rendre après le March Break si on est chanceux. Pour rejoindre la pourvoirie Masson-Angers, vous pouvez composer le 819-281-9733. Maintenant, le développeur et constructeur Brigil a annoncé la création d'un nouveau projet domiciliaire dans le secteur Buckingham, aux abords de l'avenue Lépine. Le village urbain Ruisseau-Lépine, c'est le nom que portera ce futur quartier situé dans l'espace boisé entre les rues McLaren-Est et McLaughlin. 600 unités d'habitation seront construites, autant des maisons, des condos que des blocs appartements. Selon Brigil, l'emplacement aura tout pour plaire aux jeunes familles et aux retraités qui recherchent la vie en nature et l'accès à tous les services essentiels. Je laisse entendre le vice-président au marketing et aux communications de Brigil, M. Denis Bouchard. Il y a plusieurs ruisseaux. On l'appelle les ruisseaux Lépine. En fait, il y a 5 ruisseaux qui croisent tout ce grand terrain-là. Il est escarpé. Ce qui lui donne beaucoup de valeur au niveau géographique et au niveau de la nature. Alors pour nous, ça va être un coin qui va avoir beaucoup de charisme dans son ensemble avec le mariage qu'on va en faire avec la nature dans ce secteur-là. C'est que ça va ça va donner accès à la propriété aux jeunes familles parce que ces maisons-là, étant donné que le coût des terrains, tout ça est moins dispendieux, vont être sur le marché un petit peu moins cher que s'ils étaient au centre-ville de Gatineau, par exemple. Alors pour avoir une maison neuve à ces prix-là, ça va probablement attirer beaucoup de jeunes familles de Gatineau. Le début des travaux devrait avoir lieu à la fin du mois de février et le nouveau projet devrait être complété d'ici la fin de 2019. Le secteur de Buckingham pourrait accueillir en moyenne 1500 nouveaux résidents grâce à ce nouveau quartier. Le conseiller du district, Martin Lajeunesse, accueille cette nouvelle-là de manière très positive. On l'écoute. Écoute, j'accueille très bien le projet. Là, je suis très heureux. C'est du développement pour le secteur Est, là, Buckingham. Les gens d'affaires, il faut être en croissance, alors il faut emmener plus de gens. Puis là, c'est un bel exemple. Brigil vient sur le chemin Lépine. On parle aussi d'urbaniser le chemin Lépine jusqu'à sa hauteur là, du développement Brigil. Alors, probablement l'installation d'un trottoir. On
on va pouvoir avoir un arrêt d'autobus de la STO. Fait que moi, je regarde ça d'un très bon œil. Je suis très heureux. Une journée d'action régionale se tiendra le mercredi 7 février prochain dans le cadre de la campagne « Engagez-vous pour le communautaire ». Il y a certains organismes de l'Outaouais qui vont se rassembler dès 9 h le matin dans le secteur Hall afin de dénoncer notamment les coupures du gouvernement dans les services publics et les programmes sociaux. Parmi les 160 organismes communautaires de la région, seulement une trentaine ont manifesté leur intérêt à participer à l'événement. Le comité organisateur espère quand même que la population et les groupes communautaires vont se mobiliser. Éric Bisson fait partie du comité. Il nous donne plus de détails au sujet de cette journée d'action régionale. Nous, ce qu'on veut faire, c'est vraiment cette mobilisation-là des organismes communautaires partout dans la région. Évidemment que ça va être principalement des gens des secteurs Gatineau, Hull, Elmer, parce que à cause de la proximité. Donc, on va se rassembler au centre Jules Desbiens, là, au centre de Fright, pour justement que les gens apprennent à connaître nos ressources. C'est une espèce de porte ouverte. Donc, nos organismes, majoritairement, vont être fermés aux activités régulières, sauf que ça ne veut pas dire qu'on n'est pas encore là avec la population, avec nos participants, participantes, usagers, usagères, ce qui veut dire qu'il va y avoir quelques petits ateliers collectifs, dont une œuvre d'art collective. Il va y avoir 2 ateliers, un en avant-midi, un après-midi, qui va parler justement de la mobilisation, de l'action communautaire autonome, et donc de mobiliser tout ce beau monde-là et de faire du réseautage et permettre aux gens de la population, en même temps que les gens du communautaire, à visiter d'autres organismes, à en apprendre davantage, à poser des questions. Chez nous, dans la Basse-Lièvre, il y a des organismes qui vont se rassembler sur le pont Brady dans le secteur Buckingham à compter de 10 h. Jusqu'à présent, la maison d'hébergement pour elles des Deux-Vallées, le centre actuel et le carrefour Jeunesse Emploi Papineau ont décidé de brandir leurs pancartes pour la cause. Toute la population et tous les autres organismes de la région sont invités à participer au mouvement. Les jeunes amateurs de hockey du secteur Masson-Angers ont eu la chance de tester une nouvelle patinoire située dans le parc Jack Eyami sur la rue du Bassin. Environ une quarantaine de personnes étaient présentes lors de l'inauguration officielle qui se tenait le 1er février dernier. Le projet a été rendu possible grâce à un partenariat entre la Fondation des sénateurs d'Ottawa, la Ville de Gatineau, le 24 heures Tremblant et le Traversier Bourbonnais. Le nouvel espace permettra aux gens du secteur de patiner en hiver et de jouer au baseball et au hockey, au basketball plutôt, et au hockey-ball durant l'été. Un programme d'animation sera aussi mis en place par la Corporation des loisirs de Masson-Angers. Voici les précisions du responsable des relations publiques de la Fondation des sénateurs d'Ottawa, M. Jonathan Bowden. C'est la 4e patinoire sénateur, 4e de 5 qu'on va construire dans la région de Gatineau, Outaouais. Et le concept, c'est de construire et d'offrir une opportunité et l'infrastructure puisque les jeunes peuvent sortir dehors, avoir des accès ou des programmes récréatifs et de s'amuser. Ouais, c'est un beau projet, c'est des bonnes histoires. Quand on fait un investissement dans une communauté, c'est toujours positif. À la suite d'un arrêt de travail d'environ 2 mois, le conseiller de Masson-Angers, Marc Carrière, sera de retour sur sa chaise d'élu municipal dès le 11 février prochain. Il a décidé de venir nous voir cette semaine afin d'expliquer sa situation. Marc Carrière, bonjour. Salut. Il y a environ 2 mois, vous avez décidé de prendre une petite pause du monde politique. Ma première question, pourquoi vous avez décidé de le faire? En fait, c'est le médecin. J'ai dû aller consulter. Il faut dire que l'année et demie qui vient de passer était assez mouvementée de mon côté, autant au niveau personnel qu'au niveau professionnel. Il ne faut pas oublier que la dernière année a été une année électorale. Donc, normalement, dans une année électorale, le calendrier est assez encadré. Puis, au printemps dernier, on ne se cachera pas qu'il y a eu aussi les inondations. Donc, continuer la charge tout en étant en campagne électorale, tout en étant sur le terrain, entre autres avec certains sinistrés, puis tout ce qui s'est passé.
ça a fait en sorte qu'à un moment donné, il y a eu une accumulation. Puis on se retrouve des fois dans des drôles de situations. Puis ce qui est important là-dedans, c'est que quand on arrive à des événements comme ça, avant de cristalliser quoi que ce soit, je pense que c'est important de se laisser guider par des amis, par la famille, par les professionnels, justement pour être capable de passer à un autre niveau. Puis souvent, chacune des étapes qu'on passe difficiles comme ça dans nos vies, on se sert de ça souvent pour se propulser à un autre niveau. Donc pour moi, pour le moment, c'est sûr que j'ai encore des signes de faiblesse. Je rencontre mon médecin prochainement. Jusqu'à maintenant, mon retour à ma charge est prévu pour le 11 février. En même temps, je suis certain que les gens qui nous écoutent, il y en a plusieurs qui se retrouvent dans ce genre de situation-là. Ce que je peux dire, c'est qu'il ne faut pas hésiter à les consulter. Il y a des gens, il faut se laisser guider. Puis à un moment donné, on a besoin de repos. Quand je vous regarde, vous semblez bien, vous semblez mieux. Est-ce que c'est le cas? Tout à fait, c'est le cas. Si vous m'aviez vu à la fin novembre, c'est sûr que on ne s'attend jamais à ça. Hein? On arrive, puis pour moi, c'est la première fois que j'atteins ce genre de choses. On ne se cachera pas, on va dire les vrais mots. J'étais en burn-out, j'étais en épuisement, là, puis le pire n'aurait pas arrivé. Je me suis laissé guider par les amis, par la famille, par les professionnels. Il faut à un moment donné lâcher prise parce que sinon, avant de cristalliser quoi que ce soit, moi, je pense que c'est important de faire confiance. Puis en même temps, si je peux me permettre de parler aux gens qui nous écoutent, oui, certainement. Il ne faut pas avoir peur. Hein? Puis peu importe à quel niveau social constitue, ça peut arriver à n'importe qui. Il n'y a personne qui est à l'abri de ça. Donc, quand il arrive des moments, là, il faut se laisser guider, il faut écouter nos proches, et puis il ne faut pas hésiter d'aller consulter. Je pense que c'est la meilleure chose qui a pu m'arriver, moi, dans les dernières années. C'est justement là, me permettre de se retirer un peu, regarder ce qui se passe, puis à partir de là, c'est de se servir de ça comme outil pour se propulser à un autre niveau. Vous avez toujours semblé être un homme politique fort, qui a des convictions, qui défend ses idées, mais malgré cette personnalité-là, en fait, il n'y a pas personne qui est à l'abri, en fait. Là. Tout à fait. Ouais. Mais ça reste que je suis encore la même personne déterminée avec mes convictions, avec mes valeurs profondes que je défends. Ça reste la même chose. Sauf que j'avais besoin de recul. Puis il ne faut pas oublier, dans l'année électorale, oui, il y a plein d'événements. Où est-ce que la goutte qui a fait déborder le vase, pour moi, ça a été bien sûr, puis je ne m'en cacherai pas. J'ai même donné une entrevue à une station de radio, a été les nominations au conseil. Vous parlez d'entrevue. La dernière fois qu'on vous a entendu, c'est justement au 104.7. Tout à fait. Dans le cadre d'une entrevue avec M. Cholette. Est-ce que ce genre d'entrevue-là, M. Carrière, a un peu participé à votre état? Non, en fait, à ce moment-là, c'est là que j'ai, tranquillement, pas vite, c'était le lâcher-prise qui s'installait inconsciemment. Bien sûr que les amis étaient proches, puis ils ont vu des choses qui nécessitaient de m'inviter à aller consulter. Donc oui, ce moment-là était très difficile pour moi, les nominations. C'était la goutte qui a fait déborder le vase. Je ne dis pas que c'est strictement ça. C'est un ensemble d'événements qui a fait en sorte que je me suis retrouvé dans cette situation-là. Mais c'est sûr que quand je suis allé à l'émission de M. Cholette, c'était de façon vraiment rationnelle que je prenais le morceau parce que les émotions là, étaient trop fortes. Puis en effet, déjà là, j'avais des signes de faiblesse. Puis depuis longtemps même. Vous dites que votre retour est prévu pour le 11 février prochain. Qu'est-ce qu'on surveille au cours des prochains mois dans le district de Masson-Angers? C'est sûr que le développement économique, j'ai mis de l'emphase là-dessus pendant la campagne électorale. Les outils sont en place, justement pour permettre plein de choses, que ce soit la construction, que ce soit des entreprises qui sont en pleine expansion. Je suis en contact quand même avec ces gens-là, puis les choses vont bien. Bien sûr qu'il y a eu une étape qui est importante. Je m'étais engagé avec les citoyens au sujet des bretelles d'accès sur la 50, positionner Gatineau. Je pense qu'il est temps que j'amène ma résolution. Il ne faut pas oublier que le conseil ou des gens au conseil actuel voulaient donner plus de pouvoir à l'exécutif pour traiter des résolutions
que les élus apportaient. Moi, je pense que c'est la fausse route. Et on a des responsabilités, on a des charges. Il ne faut pas perdre le pouvoir qu'on a. Moi, je vois mal qui pourrait traiter de ce positionnement-là autre que moi. Il ne faut pas oublier que si ma résolution passe par l'exécutif, plus de la moitié de l'exécutif est composé de gens d'Action Gatineau. Puis il ne faut pas oublier qu'Action Gatineau, autour de la table du conseil, est en minorité. Donc pour moi, ça n'a aucun sens. Donc il faut garder les pouvoirs qu'on possède. Durant votre pause, votre courte pause du monde politique, oui, vous avez pris soin de vous, mais j'imagine que vous avez quand même continué à prendre d'une certaine façon le pouls des gens de votre district. Comment les gens vont à Masson-Angers? Ils vont bien. C'est sûr que c'est une personne que je connais, là, on vient de passer la période des fêtes aussi, donc j'ai rencontré plusieurs personnes aussi. Mais quand on est capable d'éviter de parler de politique, moi je vous le dis, j'ai été pendant plusieurs semaines sans ouvrir aucun document de mon ordinateur au niveau de la ville. J'étais juste plus capable. Ben oui, les gens vont bien. Hier, on a eu l'inauguration de la patinoire des sénateurs en collaboration avec les Traversiers Bourbonnais, un bel événement. Donc, on a eu un moment de rassemblement là. Puis, en effet, il y a des belles activités qui s'en viennent, là, classique hivernale, entre autres, le 10 et le 11 février. Marc Carrière, vous êtes conseiller du district de Masson-Angers. Je vous souhaite un bon retour dans votre monde politique. Merci beaucoup. La Caisse Desjardins du Cœur des Vallées est fière de contribuer à la programmation de la TVC en vous présentant InfoMag. Pour joindre la Caisse, composez le 819-986-1551. Évidemment, on complète cette émission avec les sports. François, bonjour. Salut Mathieu. Comment ça va? Ah, ça va très bien, merci. Il y a des résultats spectaculaires du côté des équipes locales lors du tournoi provincial de Masson. Oui, effectivement. C'était la 46e édition de ce tournoi qui se déroulait du 15 au 28 janvier dernier. Il y avait 10 finales en tout dans les deux fins de semaine, les 2 semaines là, du tournoi. Et les équipes de l'Association de hockey mineur de la Lièvre en ont remporté 7 sur 10. Alors, c'est pour Quand ça même. on peut parler de spectaculaire, effectivement. On va y aller rapidement parce que je pense que ça vaut la peine là, d'y mentionner. Dans la Tomba, une finale entre les Jets et les Rapides de la Lièvre. Ben, c'est les Jets qui ont triomphé 4-2. Dans la tombe B, les Jets ont vaincu les Cyclones de Joliette par la marque de 3-0. Dans la tombe C, une belle partie, une victoire des Jets de 3-2 contre les Chevaliers de Gatineau. Dans le Pee-Wee-A, c'est encore les Jets par le pointage, même pointage 3-2 contre les représentants de Beauharnois. Dans le Pee-Wee-B, ce sont les Rapides qui l'ont emporté 6-2 contre Repentigny. Bantama, les Jets l'ont emporté 2-1 contre les représentants de Rouyn-Noranda. Dans le Midget B, ce sont les Jets, même pointage, 2-1 contre les Patriotes de Gatineau. Alors, félicitations à toutes les équipes, aux entraîneurs de ces jeunes-là et aussi à l'organisation et les nombreux bénévoles. L'équipe Pee-Wee 2A des voisins de Papineau est championne à Magog. Oui, effectivement. C'est le deuxième tournoi qu'ils remportent cette année. Alors, c'est pas peu dire. Ils ont disputé 4 matchs. Ils ont eu 3 victoires. Le seul match qui a été serré, ça a été leur défaite par le pointage de 5-4 contre les Gladiateurs de Roussillon. Et en grande finale, ben, ils ont vaincu l'équipe locale, les Cantonniers de Magog, par le pointage de 8-3. Alors ça, c'est quand on l'emporte là, en finale contre l'équipe locale, là, ça veut dire qu'on a une bonne équipe. Et on sait qu'il était question peut-être qu'ils aillent au tournoi Pee-Wee de Québec. Malheureusement, ils n'ont pas été sélectionnés, mais quand même, très belle saison pour la troupe de Jean-Michel Chénier. Du côté des Flames maintenant, François, l'absence de Philippe Pelletier-Leblanc ne se fait pas encore sentir. Oui, j'ai dit encore parce que lorsqu'on perd un joueur de cet impact-là, écoutez, c'est le meilleur franc-tireur de la Ligue, 47 buts. L'impact n'est pas immédiat, mais il peut venir un peu à long terme. Je ne veux pas être prophète de malheur, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut envisager. Il faut dire que l'équipe a quand même très bien répondu dans leurs 2 dernières parties. Ils ont resserré la défensive parce que si on regarde les scores, ils ont gagné 4-2
contre Montréal-Nord avant d'aller subir une défaite de 3-1 contre Terrebonne. Mais on sait que Terrebonne, il y avait des parties, des fois, qui se terminaient par le pointage de beaucoup à peu. Alors là, on voit qu'il y a eu un effort de fait de ce côté-là. Et on va leur espérer la meilleure des chances pour la fin de la saison et les éliminatoires. En fin de semaine, première fin de semaine de février, ben, c'est des matchs d'aller-retour contre Saint-Gabriel, dont vendredi soir. Et le 9 février prochain, ben, justement, on pourra le voir, c'est Terrebonne là, qui s'amène. Donc, on suit ça. Oui, je pense que là, ces 3 matchs-là, ça va donner une bonne idée d'où l'équipe s'en va. Il y a la Fondation Georges Saint-Pierre qui remet des bourses, en fait, à 2 athlètes de la région. Oui, effectivement. C'est Jérémy Lahaye et Emmanuel Lalonde qui ont été récipiendaires de 2 de ces 7 bourses-là. Jérémy, natif de l'Ange-Gardien, lui a gagné l'or et l'argent au championnat canadien en karaté et il s'est classé 2e, c'est-à-dire médaille d'argent, au championnat panaméricain. Alors, de très belles performances. Emmanuelle, quant à elle, c'est une gymnaste de 13 ans. Elle a remporté l'argent à la poutre au rendez-vous national qui s'est tenu là, dernièrement. Et en terminant, côté gymnastique, il y a Maxime Villeneuve du club Unigym qui est fin prêt pour les Jeux du Québec. Oui, effectivement. Elle s'est illustrée dans le premier volet de la finale régionale des Jeux du Québec. Elle a fait un triplé. Elle a remporté l'or en tumbling, l'argent dans les épreuves au sol et le bronze au saut à cheval. Alors, on la félicite. Et ce qu'il y a de plus remarquable, c'est que ça ne fait que 2 ans qu'elle fait de la gymnastique de compétition. Alors, c'est peut-être un nom là, à retenir du côté de Unigym. Ça fait le tour des sports. François, merci beaucoup. On se revoit la semaine prochaine. Bien, ça m'a fait plaisir. Alors voilà, c'est ce qui complète votre magazine d'information locale. Merci d'avoir été des nôtres. Au revoir. Ici, on travaille en français. Moi, je travaille en français. Moi, je travaille en français. Moi, je travaille en français. Moi. 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 Moi, je travaille en français. 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 Oui à un débat respectueux. Moi, je dis non au racisme et à la francophobie. Vivre en français, un droit fondamental. Travailler en français, un droit à respecter. Moi, je dis non à la francophobie. Un message du mouvement Impératif français.